Dans la pépite ce lundi, Noémie, nous allons parler vaisselle. Alors vaisselle très très colorée pour l'été, ça marche bien avec une start-up qui prône durabilité et made in France. Oui, ce matin, on ressort la vaisselle en porcelaine de mamie. On la twist, on la pimpe pour la rendre plus actuelle, une vaisselle plus moderne, plus éco-responsable. Et ça nous donne Ogre la Fabrique. On accueille sa fondatrice aujourd'hui, Titaina Baudin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc fondatrice de cette start-up. Comment vous est venue cette idée de développer une nouvelle ligne de vaisselle en porcelaine? Alors en fait, en 2019, j'ai fait un tour du monde et pendant ce voyage, je me suis vraiment rendu compte que l'art de la table, le fait de recevoir, était ultra français européen, qu'on était encore un des rares pays qui prenait le temps de se réunir autour d'une table et de passer un moment convivial en famille ou entre amis. Et quand je suis rentrée en France, j'ai fait le constat qu'en fait, en France, 80% des manufactures françaises avaient fermé. Les seules qui étaient restées ouvertes étaient segmentées que sur du luxe et du haut de gamme. Et qu'en France, si on voulait se procurer de la belle vaisselle française, c'était soit on achetait du luxe, du haut de gamme, soit on héritait du vaisselier de sa grand-mère, toujours pas au goût du jour, soit on achetait du seconde main en brocante, mais tout le monde n'aime pas faire ça. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de relancer une marque de vaisselle entrée de gamme, milieu de gamme, avec des couleurs un peu plus peps, plus modernes, pour démocratiser la porcelaine pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours, et donner envie aux Français de remettre au centre de nos tables nos belles manufactures françaises. Ogre, votre nom, c'est pour dire que vous êtes une petite entreprise qui a de l'appétit là sur ce marché qui est assez à ressaisir. C'est un point de vue. Alors nous, on cherchait un nom un peu qui remettait au centre de la table la convivialité, avoir une appétit d'ogre, manger comme un ogre. On cherchait un peu un nom décalé pour casser les codes de la porcelaine. Vous dites entrée de gamme, milieu de gamme, mais quand même les prix c'est assez élevé. Par exemple, les assiettes, je regardais, c'est autour de 24 € une assiette, donc c'est quand même un certain budget. Et ça se comprend, elles sont très jolies et puis c'est made in France. Est-ce qu'il y a une clientèle pour ça? Parce que le made in France, quand on regarde dans les études d'opinion, les Français disent ah oui, c'est un critère d'achat très important. Et dans les faits, ils le font pas forcément. Est-ce que vous constatez ça? Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas un grand ponte avec des petits prix, mais on prône une qualité durable, un savoir-faire français. Et les gens essayent de faire l'effort, mais c'est sûr que c'est compliqué, d'autant plus avec la crise énergétique qui a fait que nous, tous nos prix ont augmenté de 25%. Donc c'est vrai qu'à la base, on voulait être plus abordable que ça, mais nos assiettes blanches commencent à 16,90 €. Donc on peut quand même s'acheter 6 assiettes en porcelaine de Limoges pour moins de 100 €. Vous parlez du savoir-faire français, il existe encore Il existe encore et justement, il faut le soutenir, il faut se mobiliser pour, parce qu'en fait, dans notre manufacture, actuellement, on est à 2 sites, un à Chauvigny et un au Dora, à côté de Limoges. Et sur ces 2 sites, avant, il y avait plus de 600 personnes qui travaillaient. Actuellement, ils sont à peine 70 ouvriers. Ils sont hyper mélancoliques du passé parce qu'ils ont connu les grandes heures de la porcelaine. Et il y a une vraie capacité de production qui demande qu'à ça, qu'à être relancée, d'avoir des nouveaux projets Made in France, de remettre tout ça au centre de notre table et de valoriser cette expertise. Vous insistez beaucoup aussi sur le côté éco-responsable. Alors c'est un peu le mot à la mode. Toutes les entreprises mettent du éco-responsable. Ça veut dire quoi de la porcelaine éco-responsable? Une partie de pâte à porcelaine est recyclée. Il y a une vraie économie circulaire de la porcelaine au sein de la manufacture. Donc toute la porcelaine qui est abîmée pendant le cycle de production est conservée, renvoyée aux producteurs de matières premières et recyclée. Et pareil, après, tout ce qui va être cuit va être gardé, concassé et envoyé pour faire des gravats pour le BTP. On voit pour ceux qui nous suivent à la télévision que vous avez gardé en réalité l'esthétique d'antan. Vous utilisez des moules, c'est ça, qui existaient il y a 50 ans? C'est ça, en fait, au sein même de la manufacture, ils ont plus de 1800 moules. Et au quotidien, ils en utilisent que 10%. Donc nous, le but, c'est d'aller chiner les anciens moules, de les revisiter, les remettre au goût du jour avec des couleurs un peu plus peps, plus modernes. Et en fait, c'est des formes des années 70-80. Et en fait, elles sont hyper actuelles aujourd'hui et ça marche encore. Alors ces produits sont disponibles aujourd'hui sur la plateforme Ulule en précommande. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une stratégie retail? Est-ce que ces produits sont disponibles quelque part? Et est-ce que vous réfléchissez aussi à une stratégie B2B avec l'hôtellerie et la restauration? Alors actuellement, on est en vente au bon marché sur notre collection actuelle. Au printemps, n'importe quoi. Au printemps à Paris. On était au bon marché l'année dernière. Et donc là, toute cette nouvelle collection en précommande sur Ulule. Et on est en train de lancer tout ça avec des distributeurs aussi pour les cafés, hôtels, restaurants. Et on espère faire plus de volume. On est en discussion aussi pour l'export. Donc voilà. La vente en ligne également, passer par le numérique aujourd'hui, on sait que c'est quasiment indispensable. Pour vous aussi? Oui, ça fonctionne bien le site internet. Après, les gens recherchent toujours, les gens qui achètent notre vaisselle recherchent spécifiquement du Made in France. Donc, et à l'export, je pense aux Chinois qui adorent justement ce qui est fait en France, qui achètent de plus en plus aussi en ligne, puisque ces derniers temps, ils ont eu des difficultés à voyager. Vous comptez cibler ces marchés asiatiques? On est en discussion avec la Corée depuis quelques temps, avec la Chine aussi. Après, c'est des
C'est des marchés qui prennent du temps. Il y a beaucoup d'inertie en ce moment dans les investissements à l'étranger. Donc on attend et on espère décoller comme ça. Il y a une grande partie des manufactures françaises qui ont fermé depuis le début des années 2000, vous le disiez. Là, vous avez récupéré les moules, mais du coup, est-ce que vous fabriquez dans des manufactures qui existaient déjà, oui, ou vous avez... Ouais, c'est ça. On travaille avec la manufacture des Ouliers à Pilco, qui existe depuis près de 200 ans et qui demandait que ça, d'avoir un petit vent un peu plus jeune pour dynamiser la porcelaine, tout simplement. C'est pas facile, Eto. Merci Désolée. beaucoup. Merci infiniment. Tita Ina Baudin, fondatrice d'Ogre La Fabrique. Tout de suite,